tous les ancêtres, marchons unis, marchons unis, dans nos coins de terre, du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Nous là ensemble avant jeudi pour nous célébrer gros moment ça. Nous saluons nous tous qui fait déplacement. Nous comptons nous-mêmes Timonio justement qui menait gros cérémonie ça jeudi. Et messieurs dames officiels qui là ensemble avec nous. Nous gagnons monsieur le maire de la commune de Beaumont, monsieur Marcel Fortuné. Nous gagnons son excellence monsieur l'ambassadeur Stefano Gatto, l'ambassadeur de l'Union européenne qui est là avec nous. Nous gagnons le directeur départemental de l'éducation de la Grandance, monsieur Jean-Bart Georges. Nous avons avec nous la représentante de SCI, madame Gabi Breton. Nous avons avec nous aussi les représentants des organisations internationales et organisations nationales qui sont là avec nous pour vos cérémonies ça, qui c'est cérémonie de lancement officiel des travaux de construction de l'école nationale Jean-Léopold Dominique. C'est avec un pile respect, un pile fierté, à quel content nous rassembler jeudi pour nous vivre moment ça. C'est un moment qui est extraordinaire, qui c'est une étape importante pour l'avenir Timondo, Tifi, Kouti garçon, à tout le monde qui est dans la communauté ici là. Jeudi nous mettons premier roche pour la reconstruction de l'école nationale de Léopold Dominique, donc qui symbolisait un espace et l'espoir, connaissance à développement pour Timonio. Première pause et ça, c'est pas un simple geste, mais c'est commencement et pour nous bâtir un plus bon genre l'espoir pour Timonio. C'est avec une émotion sincère et de grande fierté que je vous accueille ici, aujourd'hui en ces cérémonies symboliques. Mais combien important pour la communauté de Beaumont, il s'agit de la pose de la première pierre de la construction de l'école Jean-Léopold Dominique. À un moment, quand les écoles de la communauté tentaient de retirer de l'État, lamentable le passage de l'ouragan Mathieu les a mises. C'est à cette période, soit le 14 août 2021, une série de magnitude 7.2 sur l'échelle Richter a frappé la commune. Au point de vue des infrastructures scolaires, les dégâts étaient considérables. On a eu 23 écoles complètement détruites, 16 endommagées, 15 fissurées. Une très petite quantité dans ces écoles ont été réhabilitées. Après quoi, les autres écoles continuent à fonctionner sur leurs abris, sur leurs débris, et d'autres qui sont effacés sur la carte gyroscolaire de la commune à cause de l'inexistence de leurs bâtiments. Grâce aux appuis des Save the Children, l'école nationale Jean-Léopold Dominique a été placée dans un hangar qui lui permettant de continuer à fonctionner. Les moyens nous manquaient vraiment afin de permettre aux écoles de frapper, de se relever de leur état de ruine. Cette pierre que nous posons aujourd'hui ouvre le chemin vers la construction réelle de bâtiments scolaires phares pour la communauté. Nous sommes sûrs qu'il répondra aux normes pédagogiques comme cela a été exigé par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Cet événement marque aujourd'hui le début d'une aventure qui, j'espère, sera porteuse d'avenir
de la promesse pour nos enfants de notre communauté. Nous savons que la route n'est pas toujours facile, mais il y aura encore des défis à relever. Mais on est convaincu que les partenaires en éducation comme Save the Children ne laisseront pas en chemin cette école. À construire une école, c'est bien plus qu'ériger des murs et des toits. C'est faire le choix d'investir dans l'avenir. C'est donner à nos enfants les moyens d'apprendre dans un environnement scolaire adapté, de s'épanouir, de se rêver, de construire un avenir meilleur. Nous sommes convaincus que les partenaires comprennent bien que la construction des bâtiments scolaires ne peut se limiter seulement à satisfaire aux besoins d'espace de fonctionnement. Elle doit être au milieu bien pensée pour les accompagner. Les méthodes d'enseignement favorisent l'apprentissage actif et s'adapter à l'évolution des pratiques pédagogiques. Nous souhaitons avoir une école bien équipée. Bien équiper les écoles, c'est donner aux élèves et aux enseignants les moyens de réussir. Cette école que nous avons voulu moderne, ouverte, inclusive et respectueuse de l'environnement. Nous avons voulu qu'elle soit réellement un lieu d'apprentissage à toutes les infrastructures nécessaires. Mais les moyens d'y arriver manquaient vraiment à la mairie tant qu'institution de proximité responsable en matière de développement local. C'est pourquoi aujourd'hui, je tiens à remercier tous et ceux qui ont rendu ce projet possible. Le ministère de l'Éducation nationale, l'Union européenne, Save the Children, les services techniques, les enseignants, les conseils d'école, pour ne pas dire le promoteur de Jean-Léopold Dominique. Nous promettons à l'instant donatrice qu'auprès de la Constitution que nous allons sensibiliser les usagers, les élèves, les enseignants et les personnes de l'entourage afin de faire le bon usage du bâtiment en vue d'assurer la durabilité, la sécurité et la propreté de cette infrastructure scolaire qui sera nouvellement construite. Ce droit, c'est le droit que l'enfant a à l'éducation. Et cette éducation, elle doit se faire dans des conditions particulières, dans des conditions spéciales. Un espace approprié, adapté. Un matériel adéquat également. Un espace qui répond aux normes pédagogiques, un espace qui répond également aux normes de construction. Malheureusement, ces conditions n'étaient pas réunies pour l'école Jean-Léopold Dominique. Cette école a, me semble-t-il, beaucoup enduré depuis sa fondation en 2001. Au commencement, c'était un collège. Et puis par la suite, elle est devenue en 2011, entre 2011 et 2012, une école nationale à travers le PSUGO. C'est bien ça? Et puis finalement, après le passage de l'ouragan Mathieu, après le séisme du 14 août 2021, suite à des évaluations qui ont été faites par la direction départementale de l'éducation de la Randance et également avec Save the Children, une sélection a été faite et de cette sélection est sortie l'école nationale Jean-Léopold Dominique. Ce qui veut dire que cette école va avoir un espace qui lui est propre et les conditions d'enseignement et les conditions d'apprentissage seront certainement réunies pour que les élèves puissent jouir pleinement, effectivement, de leur droit à l'éducation. Bien entendu, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, y compris la direction départementale de l'éducation de la Randance, se réjouissent beaucoup, monsieur l'ambassadeur, de cette aide dans un moment où le monde fait face à de graves problèmes. Le monde est en crise et en dépit de cela, l'Union européenne a pensé à Haïti, elle a pensé à nos enfants. Madame la directrice humanitaire de Save the Children, par ma voix, la direction départementale et le ministère de l'Éducation nationale vous disent un grand merci. Bien entendu, aujourd'hui, ce n'est que le premier pas.
la peau de cette première pierre. C'est une pierre qui annonce une construction. C'est une pierre également qui annonce également de lourdes responsabilités. Cette responsabilité incombe à toute la communauté scolaire, à toute la communauté éducative, aux élèves, aux parents, aux maires, à chaque citoyen ici présent. Parce que si Haïti doit connaître des jours meilleurs, eh bien, ces jours meilleurs, ça doit commencer tout d'abord par l'éducation. Encore une fois, merci pour votre attention. Et encore une fois, messieurs, les autorités ici présentes, un grand merci. Je vous remercie. C'est un plaisir d'être ici. Ces jours-ci, on est en train de faire un petit tour ici dans le sud, entre Caille et Jérémie. Donc, on s'est dit, si on va entre Caille et Jérémie, on pourrait faire quelque chose à mi-chemin. Et donc, en fait, ça a été un peu plus sérieux, les critères de choix. Mais je veux un peu vous expliquer la logique. Vous avez mentionné des concepts très importants, monsieur le délégué, auparavant. Vous avez... Directeur, vous avez même mentionné des concepts très importants sur l'importance de l'éducation et sur le fait que le monde, en ce moment, est en turbulence. Effectivement, vous avez raison qu'il n'est pas évident qu'on regarde aux besoins des pays en développement et de la jeunesse avec le même esprit qu'on a fait pendant quelques décennies, disons, 50 ans, 60, disons, de l'époque des indépendances, de la décolonisation après la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, Haïti a une histoire différente. Vous étiez indépendant bien avant. Mais c'est vrai que c'est un moment de changement de perception. Et ce changement de perception n'est pas forcément le plus favorable à des pays en développement comme Haïti qui n'ont pas encore vraiment entrepris tous les pas qui sont nécessaires vers le développement de leur population. Donc, c'est pour ça que c'est très important pour nous, comme Union européenne, que nous pouvons dire que finalement Haïti n'est pas vraiment dans notre voisinage non plus. Hein? Les Caraïbes sont... Bon, même s'il y a certaines parties d'Europe dans les Caraïbes, mais en fait, l'attention des citoyens européens est plutôt vers notre zone de voisinage. Donc, c'est vrai que ce n'était pas évident non plus. Mais quand même, ça, c'est un effort qui vient depuis longtemps. C'est un projet qui avait commencé avant et c'est un projet qui est vers la fin, mais qui avait comme but, justement, on avait conçu l'idée d'aider au début la municipalité, surtout de Port-au-Prince, à réorganiser sa propre organisation urbaine. Mais après, il y a eu les événements au sud, donc Mathieu et après le séisme, qu'ils ont mis les doigts sur les besoins d'aider le Sud qui étaient en difficulté particulière. Vous avez mentionné, monsieur le maire, 23 écoles, c'est vous qui avez mentionné les écoles détruites. Ouais. Enfin, c'est des dégâts très, très, très sérieux. Et malheureusement, l'État haïtien n'était pas en mesure de pouvoir reconstruire tout de suite. Donc, c'est pour ça qu'il y a quelques années, on avait choisi d'adopter ce projet, de lui doter de moyens financiers importants pour donner donc un coup de main aux villes et aux municipalités dans cette région spécialement affectée. Donc là, on a fait une évaluation des besoins. On ne peut pas tout reconstruire, on n'a pas les ressources pour tout reconstruire ou tout mettre en œuvre, mais on a quand même pris on a pris, disons, on est parti d'une évaluation des besoins, on a lancé un programme qui était pour les questions urbaines, et maintenant on vient avec un programme qui est plutôt sur l'éducation, mais qu'on a décidé d'inclure aussi un volet pour le programme d'éducation. Je ne sais pas si vous avez été informé, c'est un programme qu'on vient de signer en fait. C'est une convention j'ai oublié combien d'argent, honnêtement, je suis mauvais pour ces choses. J'ai oublié, mais c'est une convention importante avec le ministère de l'Éducation. Tu t'en souviens, Jean, c'est 20 millions, chose comme ça? Une vingtaine de millions pour l'éducation nationale, où il y a 3 volets, là, et la modernisation des curriculums, de la primaire jusqu'à l'universitaire. Le deuxième volet, c'est la reconstruction d'écoles dans le sud. Et le troisième, c'est la formation professionnelle. Donc, des centres de formation professionnelle qui seront renforcés ou créés dans le pays. Donc, dans ce cadre-là, on a fait le lien entre les efforts du programme de reconstruction urbaine qui s'appelle Urba Haïti, qui est un programme qui est vers la fin, et où ce matin, on a donc livré certains projets, certains produits ici à la mairie de Beaumont, et d'ailleurs, on va commencer la reconstruction de la mairie de Beaumont
dans quelques semaines. Et donc, on a choisi Beaumont l'école, justement pour associer, pour renforcer. Donc, les deux projets s'entraident l'un l'autre. Alors, ce n'est pas évident qu'on puisse intervenir là partout. Ce n'est pas évident qu'on puisse faire tout ce qu'on veut. Donc, pour choisir, pour faire une sélection, les besoins sont immenses dans ces pays. Donc, il faut faire un processus de sélection sérieux avec les autorités d'État, avec les autorités locales et voir un peu là où il y a un leadership, il y a des éléments qui permettent de dire on va choisir cette initiative. Donc avec Save the Children International qui est notre exécutant pour cette partie du programme, on fait un travail de sélection, on échange un peu d'informations, donc on dit bon, on fait déjà ça, on pourrait pas, il y a des besoins dans le domaine éducatif, oui, et donc pourquoi pas l'école à Beaumont. Évidemment, on voudrait pouvoir reconstruire le 23, mais bon, on n'est pas encore là. Mais quand même, tout ça nous dit qu'effectivement les pays européens regardent, l'Union européenne regarde Haïti avec intérêt, regarde Haïti avec beaucoup d'un sens de co-responsabilité. Donc c'est pour ça qu'on a investi sur Haïti des fonds importants depuis quelques années. Pour l'instant, on vient de renouveler notre engagement par toute une série de nouvelles conventions de financement qu'on met en opération. Urba Haïti, qui est le programme de développement urbain, c'est un programme qui venait du passé. Et maintenant, on a donc un programme d'éducation, on a un programme sur les douanes, on a un programme d'appui au gouvernement central dans le domaine macroéconomique, c'est-à-dire les finances d'État. On renfloue les finances de l'État, que c'est une chose, c'est pas tellement romantique, hein. Je préfère ouvrir des écoles que travailler sur les finances de l'État, mais c'est quand même, on en a besoin. Hein, donc on vient de financer l'État haïtien à hauteur d'une vingtaine de millions d'euros d'appui budgétaire que l'État haïtien va choisir comment utiliser. Et on va continuer dans cette approche-là. Mais tout ça ne vient pas seul. Ce n'est pas seulement donner de l'argent, ça vient avec de l'assistance technique, avec des projets communs pour mieux gérer les finances publiques. Parce que finalement, le but de tout ça, c'est d'aider l'État haïtien à être capable lui-même à l'avenir de pouvoir financer tous ses besoins. On est loin de là, mais nous trouvons que c'est difficile pour l'État haïtien tout seul, faisant abstraction d'un appui international, de pouvoir atteindre ce but. Donc l'Union européenne est là avec des initiatives qui sont renouvelées. On a plus ou moins une quarantaine de millions de nouveaux engagements. Les programmes d'éducation démarrent vraiment en ce moment. On peut dire que Beaumont est presque la deuxième, parce qu'en fait on a fait une ouverture d'école au CAI le jour, mais enfin la deuxième école dont on met la première pierre, on pose la première pierre. Donc il y a beaucoup de travail devant nous. C'est vrai, c'est un début, mais je suis convaincu, disons, après quelques années passées dans cette matière de la coopération internationale, je suis convaincu que chaque fois de plus, qu'au-delà des choses très compliquées, c'est vraiment sur l'éducation et la santé que nous devons miser, parce que nous avons besoin vraiment d'aider les jeunes générations à se former le mieux possible. Donc, oui à l'éducation, mais aussi on a un grand programme d'éducation à l'alimentation et de renforcement de l'agriculture. Donc, dans ces écoles, par exemple, il y aura toujours, je pense que vous avez déjà, non? Il y a toujours des jardins pour aider les enfants à mieux apprendre les aspects liés à la production agricole. Il faut relancer l'agriculture de ces pays. C'est un pays agricole qui a besoin de ses produits, a besoin de produire ce qu'il va consommer et a besoin d'être capable de pouvoir l'échanger à l'intérieur du pays. C'est pour ça qu'on aide dans la construction des routes. Alors, le problème, ça va au-delà de l'existence des routes. Ça va malheureusement sur le fait que parfois, ces routes sont empruntées par des gens qui n'ont pas de bonnes intentions. Disons, autour de la capitale Port-au-Prince, il y a des gens qui font l'utilisation des routes, non pas pour faciliter les échanges, mais pour les empêcher. C'est un privilège de me retrouver aujourd'hui dans cette magnifique commune de Beaumont. Montagne généreuse, terrain fertile, des visages souriants. Ici, l'environnement parle de lui-même. Des plantations de café, des bananiers, un immense terrain déjà vivant, prêt à recueillir non seulement une école, mais aussi un jardin communautaire, un jardin scolaire,
où les enfants apprendront autant avec leurs mains qu'avec leur cœur. Aujourd'hui, à Beaumont, nous posons 3 pierres. Une pierre d'avenir, une pierre d'espoir, une pierre d'engagement. C'est la 2e fois cette semaine que nous vivons un moment aussi symbolique. Comme notre Excellence l'a mentionné, avant-hier, à Fontagny, nous avons posé 3 pierres. Que signifient ces 3 pierres? Ces 3 pierres signifient souvent, qui sont disposées pour soutenir un foyer, symbolisent la stabilité, l'harmonie et le feu de la connaissance. Ici, à Beaumont, nous posons les premières pierres, mais nous savons qu'elles appellent les autres. Elles appellent la communauté, les enfants, les partenaires, les enseignants, les leaders à venir compléter cette œuvre. Ce n'est pas des simples pierres, c'est une promesse. Une promesse qu'en dépit des difficultés, l'éducation reste une priorité. Une promesse que chaque enfant de cette section communale aura un espace digne pour apprendre. Une promesse que les rêves d'un pays passent par l'école, par les craies et par les rires dans les cours de récréation. Merci à l'Union européenne de ce soutien. Merci aux autorités locales, aux membres de la communauté qui s'impliquent déjà dans la réussite de ce projet. Un merci spécial, chers enfants, qui chaque jour nous rappellent l'espoir du pays, pourquoi nous posons ces pierres. M'abdir-nous, sac à tout cœur moins. Ces petites roches nous mettaient là, c'est avenir, c'est l'espoir, ces flammes du feu qui a éclairé chemin Timoun Nouyo. En mettre tête ensemble, notre levé Miraille Espoir. On a eu des beaux témoignages, des belles interventions ce matin sur l'importance de cette école, sur les problèmes structurels que l'État a à pouvoir répondre à tous les besoins. Save the Children est là pour vous accompagner, vous soutenir, rendre plus fort les comités de parents, accompagner les élèves dans leurs rêves, dans leur avenir. Et vraiment, encore une fois, notre Excellence, l'Union européenne. Merci. Merci en pile, tout le monde.